C'est un mini salon de l'agriculture à ciel ouvert. Enfin mini, pas tant que ça, puisque pour sa 799e édition, la foire de Beaucroissant accueille plus de 1500 exposants et 700 têtes de bétail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isère Mag, un numéro qui va sentir bon le terroir et les produits locaux. Et quel meilleur endroit que la célébrissime foire de Beaucroissant pour parler et surtout déguster fromage, viande, charcuterie et autres fruits et légumes estampillés Is Here. La nouvelle marque promotionnelle des produits Made in Isère. Alors préparez-vous à saliver puisque pendant les 20 prochaines minutes, la gastronomie iséroise sera à l'honneur. Au sommaire d'Isère Mag, une marque de séduction massive pour consommer mieux et surtout local. Les produits isérois ont désormais leur label. Is Here permet de promouvoir notre richesse agroalimentaire du champ jusqu'à l'assiette. Fini la soupe à la grimace, à l'heure du repas, les collégiens isérois vont se bousculer aux portes des cantines. Et pour cause, au menu, des produits bio et ou locaux à hauteur de 30%. Et puis vous reprendrez bien un petit verre, de quoi ? De vin de noix bien sûr. L'appellation d'origine protégée Noix de Grenoble fête ses 80 ans. Étape par étape, on vous explique les secrets de fabrication de cet apéritif local par excellence. C'est la première marque en France à garantir à la fois la provenance géographique et la juste rémunération des producteurs. Isir, c'est la marque 100% locale qui promeut la qualité de nos filières et identifie les bons produits de notre terroir. Lancée en juin dernier, elle permet aux consommateurs de devenir consomme-acteurs en achetant du Made in Isère. Les explications avec Laurie Baillet et Lina Badreddine. Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Isir de faire son entrée sur le marché. Isir, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur. Pâté, fromage, bière, ravioles, Isir, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Isir, c'est suivre un cahier des charges strict. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de montrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Isir est encadrée par l'INAO, l'Institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité. When you try to get too close in your flammable clothes, step to the flames burning, it's a taste.
s'être bien baladé dans les travées de la foire de Beaucroissant. On se retrouve ici dans la partie au vin. Alors on a rendez-vous avec Philippe. Philippe, bonjour. Alors vous êtes éleveur depuis plusieurs décennies, hein, il me semble. Hein. Oui, en effet. J'ai 52 ans et tout gamin, je travaillais déjà sur les brebis que mon père élevait. Oui. Vous en avez combien maintenant? 520 mères à peu près. Qu'est-ce que ça représente pour vous la foire de Beaucroissant? C'est une journée où on échange beaucoup avec les gens de la profession et aussi avec le public, et je pense que c'est très positif pour nous et aussi pour le public. Oui, oui, surtout que à l'heure actuelle, le public est assez friand de ces rencontres avec les producteurs pour savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Tout à fait, nos façons d'élever, voilà, ce qu'ils ont dans leur assiette, tout à fait. Oui. Alors vous êtes estampillé Isir, la nouvelle marque lancée par le département. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une carte supplémentaire pour que le public apprécie le producteur qui propose ses produits, quoi, ouais. Je pense qu'il faut mettre en confiance le consommateur et nous jouer le jeu jusqu'au bout, quoi. Techniquement, ça ne change rien pour vous, la manière d'élever vos bêtes ou... Non, parce qu'on commercialisait déjà comme ça avec de la vente aux particuliers, donc ça a été un plus, mais ça ne change rien. Le fait que le département s'engage justement aujourd'hui dans la promotion des produits du terroir, des produits locaux pour les agriculteurs, pour les éleveurs, c'est une bonne chose? Très bonne chose, hein, oui. En fait, c'est ce qu'on voudrait faire, mais on n'a pas les moyens de le faire, et que le département le fasse, c'est super. Ouais. Surtout que l'une des valeurs de cette marque, c'est garantir la juste rémunération des éleveurs. À l'heure actuelle, vous avez quand même une profession très difficile, pas forcément rémunérée à sa juste valeur. C'est aussi ça qui est important aujourd'hui? Oui, et puis la reconnaissance aussi. Ouais, aussi. Bon, on a l'habitude de travailler pour pas gagner énormément, mais bon, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est très bien. Alors vous, vos produits, si jamais on veut les déguster, qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous? Chez nous, on vend de l'agneau au détail, hein, et puis aussi en cassette, l'agneau entier ou le demi-agneau. Donc on a deux périodes de vente. À l'automne, de l'agneau d'alpage, qui a passé l'été sur les alpages de la dent de Crolles. Et à Pâques, de l'agneau de bergerie, qui naît en janvier, de l'agneau de lait. Donc deux produits totalement différents. Je suppose que c'est une viande très tendre. Vous l'élevez à quoi? L'agneau d'alpage au lait de sa mère et à l'herbe, et l'agneau en bergerie, foin, et lait de sa mère et de l'orge produit sur la ferme. Et on vous trouve où exactement? Alors notre élevage, la ferme est située à Sardieu, à côté de la côte Saint-André. Merci beaucoup. On viendra peut-être faire un petit tour chez vous pour déguster une bonne tranche d'agneau. Merci beaucoup en tout cas. Merci, avec plaisir. Honey, don't you worry for me. Through my tears of all day and night. C'est l'une des figures de la foire de Beaucroissant. Pourtant, il ne vend ni tracteur ni nourriture. Son truc à lui, c'est l'élevage et le négoce. C'est donc tout naturellement qu'il nous a donné rendez-vous du côté de la foire aux bestiaux. Black crows circling up above, crying out, do you hear that sound? I never thought it'd come to this, paradise raised to the ground. Sometimes I don't sleep at night, I hear the wind in the morning trees. I wonder how my child will fare with wars and bombs. Bon alors Max, comment ça se passe les affaires aujourd'hui? Ça se passe pour nous pas trop mal parce qu'on fait toujours de belles rencontres, mais les affaires sont difficiles, hein. On sait que dans l'élevage aujourd'hui, la mondialisation nous amène à des choses qu'on ne souhaiterait pas voir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je dis une étable de 1000 vaches, ça va être trop petit. On va peut-être passer à 10 000 pour pouvoir concurrencer les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Brésil ou autre. Donc là, sur la foire,
part, j'espère que la foire de Beaucroissant va perdurer encore longtemps parce qu'on se retrouve sur un territoire quand même avec un département qui est quand même riche en agriculture. Et la richesse de notre agriculture, c'est la diversité de notre agriculture. Et à Beaucroissant, on peut retrouver de tout. Alors on va parler un petit peu de vous quand même, Max, parce que vous êtes une des figures de la foire de Beaucroissant. Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous étiez éleveur et négociant. Alors en fait, en quoi ça consiste votre travail exactement? Alors, mon travail consiste en tant qu'éleveur. Alors ça, c'est ma femme essentiellement, parce qu'on partage facilement le travail avec les femmes. Bon, c'est elle qui a l'exploitation, donc on fait naître des veaux, etc. Et puis ensuite, le commerce du bétail. Le commerce du bétail qui est mon métier, c'est d'acheter du bétail aux producteurs locaux, et puis ensuite, soit de faire consommer localement, soit le surplus d'exporter ou autre chose. Et puis aussi bien de ramener du bétail pour améliorer les productions. Voilà, on est, si vous voulez, au milieu entre les producteurs, les consommateurs, l'élevage, tout ça. Voilà, on a aussi un rôle de conseil auprès des éleveurs. Alors depuis qu'on est arrivé, on voit quand même pas mal d'éleveurs venir vous voir. Comment on reconnaît une belle bête ? On reconnaît une belle bête à son état général, si vous voulez, comme là un taureau reproducteur qu'on vient de vendre, eh bien ce que j'ai montré à l'éleveur. J'ai dit c'est un taureau reproducteur, donc pour qu'il soit bon reproducteur en charolaise, il faut qu'il soit relativement long, vous voyez, parce que les vélages seront plus faciles que si c'est un cube, vous comprenez, donc il était long. Après, il fallait qu'il ait les os relativement fins, la corne fine, et qualité essentielle, il fallait qu'il soit gentil. Alors les laitières, après, c'est des critères différents. La viande, c'est différent. Vous voyez, chaque animal a un peu ses critères particuliers. Et quand on est professionnel, du premier coup d'œil, même vous voyez, en courant, on connaît la valeur de l'animal. Voilà. Et comment vous fixez les prix ? Alors les prix, il y a tout de même en gros toujours une cotation nationale des prix de la viande. Donc vous faites une prévision, par exemple sur un animal, vous dites elle va peser 300 kg de carcasse, elle est cotée à 3 €, ça fait 900 €. Donc vous dites voilà, si elle est pour la reproduction, elle a une valeur supplémentaire, elle vaut 100 €, 150 € de plus. Ou alors si elle va à l'abattoir, ça sera le kilo de carcasse multiplié par le prix qui est à peu près national. Voilà. Est-ce que parmi vos clients, il y en a qui travaillent avec les collectivités et peut-être avec les cuisines mutualisées des collèges? Alors là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'avais commencé un peu ce programme il y a déjà quelques années, mais on était presque trop en avance sur ce qui se passe actuellement. Mais je connais bien le système de la restauration collective et tout. Il y a vraiment des choses à mettre en place. Et puis accompagner les enfants dans leur nourriture. Et moi, j'ai fait souvent des visites dans les collèges, dans les écoles, pour les présenter ce que nous faisions comme viande et tout, et partager avec eux le produit qu'on avait mis dans leur assiette. Parce que moi, il n'y a rien de plus important que de manger ce que je produis. Le jour où je ne mangerai pas ce que je produis, il faudra vous poser des questions, voilà. Et ça tombe bien parce que vous savez, moi aussi je vais vous raconter une petite anecdote parce que au menu, le jour de la rentrée au collège Barnave, il y avait du bœuf de l'Isère. Alors peut-être que ça venait de chez vous, on ne sait pas, mais c'était du sauté de bœuf, et oui. Alors le bien manger, c'est bien sûr l'une des préoccupations du département qui gère 96 collèges publics et leurs cantines. D'ailleurs, les 37 000 repas quotidiens sont mitonnés aux petits oignons. Et ce n'est pas Jean-Pierre Barbier qui dira le contraire. Regardez. Courgettes, tomates, poivrons et aubergines. Dans cette ratatouille, tous les légumes sont frais, bio et locaux. Concoctée par les chefs de la cuisine mutualisée de Saint-Égrève, elle accompagnera un sauté de bœuf à la provençale, mais d'Isère. Les filières courtes et locales, c'est le pari du département. Ici, les produits arrivent conditionnés et prêts à l'emploi grâce à une légumerie située au Fontanil. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'avoir le légume isérois. Donc on va travailler avec un réseau de producteurs, approvisionner le légume, l'éplucher quand il faut, le laver, le découper, le conditionner, suivant les besoins des cuisines mutualisées des collèges. Ici, 4800 repas sont préparés chaque jour, puis redistribués dans 11 collèges et 6 groupes scolaires de l'agglomération grenobloise. Une mutualisation des commandes qui diminue le
coût des repas, un peu plus de 3 € à la charge des parents, et rémunère les producteurs au juste prix tout au long de l'année. Depuis 3 ans, nous sommes passés de 22% de produits locaux à plus de 32%. Et la part du bio a également nettement progressé puisqu'on est passé d'à peine 20% à également plus de 27% de produits bio et produits locaux. Tout ceci s'inscrit dans une stratégie, on va dire, globale de structuration des filières, du mieux manger en Isère. On y associe dans les collèges une lutte contre le gaspillage. Des produits de qualité et des repas savoureux, les élèves sont conquis. Résultat, un gaspillage divisé par 2 dans les cantines et une économie de 1,4 million d'euros pour le département, une somme entièrement réinvestie dans les filières bio. Mais la révolution des collèges ne se fait pas uniquement dans les assiettes. L'environnement scolaire des élèves est aussi une autre priorité du département qui poursuit son plan de construction, restructuration des établissements. 14 nouveaux chantiers viendront s'ajouter à ceux lancés sur l'année scolaire précédente. Quant au pass isérois du collège citoyen, il se voit enrichi de nouvelles actions éducatives, sportives et culturelles grâce à une augmentation de budget. Toutes les informations sont sur la page numéro 9 du magazine. Depuis le lancement de la marque Isir, il y a à peu près 120 produits qui sont répertoriés, qui proviennent d'une vingtaine de producteurs et de revendeurs. Alors je suis ici avec Frédéric et Elodie, bonjour. Alors vous ne faites pas partie de ces producteurs estampillés Isir, mais en tant qu'éleveur de moutons et producteurs, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne initiative, ça permet de promouvoir les produits qu'on fait en Isère et montrer qu'on a des bons produits et qu'on n'est pas obligé d'aller les chercher à Tataouine. Justement, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les consommateurs souhaitent justement consommer du local, savoir exactement ce qu'il y a dans leur assiette ? Oui, de plus en plus. On a beaucoup de commandes d'agneaux pour notre part. Des gens qui ne seraient peut-être pas forcément allés commander directement chez le producteur, qui passent par nous soit pour l'accueil pédagogique et qui nous connaissent de cette façon. Et on voit vraiment cet engouement quand on fait des marchés de producteurs, le nombre de personnes qui se déplacent justement pour être en contact du producteur et vraiment acheter local. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver exactement chez vous comme produit ? Donc nous, l'activité principale, c'est la production de moutons. Donc on élève des brebis pour faire des agneaux, donc on a des agneaux en colis. Après on est producteur de fraises, donc on a des fraises donc à peu près de début avril à fin octobre jusqu'aux premières gelées. Et puis tous les invendus, ma femme il transforme du coup en sirop, pâte de fruits et confiture. Justement, on va peut-être goûter. Donc là, vous nous avez préparé un petit sirop, c'est ça ? Un sirop de fraise. C'est un sirop de fraise qui a été fait il y a quelques jours. Justement pour la préparation du coup de la foire et d'autres marchés à venir. Comment ça se fait ? Comment ça se produit ça ? Comment ça se fabrique ? Alors là, c'est plus avec le jus du fruit. Donc j'extrais le jus. Je vais goûter. Ouais, il faut. C'est comme ça qu'on se rend compte si c'est bon ou pas. Donc là, il y a du fruit, du sucre et il n'y a pas de conservateur, pas de colorant. On sent bien la fraise. Justement, c'est le fait d'avoir plus de goût que sur un sirop lambda que vous allez retrouver dans le commerce. Là, au moins, vous êtes sur du sirop maison qui est assez bien dosé et que l'on ressent vraiment bien dans le sirop, quoi. Enfin, dans ce qu'on boit, quoi. Merci beaucoup. On va vous laisser travailler en espérant que la foire vous apporte de nombreux clients. Merci beaucoup. Si l'Isère est un
internationalement connue pour la chartreuse. La marque Isir reconnaît aussi le savoir-faire en matière de jus de fruits et de liqueurs. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre truc, c'est la poire que vous avez déclinée en eau de vie, en liqueur et en jus de fruits. Tout à fait, nous c'est la poire William, donc dans le Nord-Isère, avec une histoire un peu atypique, c'est qu'on a Johannes Colombier dans les années 30 qui était arboriculteur et qui a eu l'idée de distiller la poire. Et d'où l'eau de vie aujourd'hui, et d'où les autres produits aussi, puisqu'on était connus sur l'eau de vie et on a décliné la poire un peu dans tous ses états. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette marque Isir ? La démarche, tout simplement, la démarche de revenir à différentes valeurs, à différents critères, qu'il est important de pouvoir justifier, noter et que les clients puissent aussi s'y retrouver dans tous ces produits devant lesquels ils sont. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça vous amène de nouveaux clients ou qu'est-ce que ça change ? On a déjà des clients, nos clients qui ont vu la marque Isir et qui en sont satisfaits, qui viennent se renseigner et c'est un marqueur supplémentaire, un marqueur d'identité qui nous permet de justifier aussi, d'expliquer ce qu'on fait et de montrer qu'on le fait le mieux possible. Ça vous permet aussi d'avoir d'autres débouchés au niveau vente, point de vente ? Alors ça permet forcément d'être connu. À chaque fois qu'on parle d'un produit, ça améliore sa communication et donc sa commercialisation. Ça c'est clair. Au niveau des retombées pour l'entreprise, elles sont forcément là et dès le début. Après, on pourra les quantifier sur la longueur. Mais pour l'instant, elles sont déjà là. Oui. Il y a déjà un certain nombre de gens qui nous en parlent. Puis en plus, vous faites un produit hyper original que j'avoue, je ne connaissais pas du tout. C'est du vinaigre de poire. Oui, le vinaigre de poire, il est venu, mais comme vous, moi j'ai d'une dame en visite qui nous dit mais vous faites pas du vinaigre de poire. Du coup on s'est dit quand même, la poire elle fermente, donc si elle fermente un peu plus longtemps, on doit arriver à faire du vinaigre. C'est ce qu'on a fait et c'est vrai que c'est un produit qui est intéressant, qui se rapproche du vinaigre de cidre, qui est un produit très fin et qui permet aussi d'être travaillé avec plein d'autres produits comme l'endive par exemple ou toutes les salades, puisqu'on a beaucoup de maraîchers aussi sur l'Isère et donc ça permet aussi d'associer à d'autres producteurs. L'excellence et l'originalité made in Isère. Si on veut acheter vos produits, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors on peut nous trouver chez des cavistes, hôtels, restaurants, que ce soit sur Grenoble ou Lyon et globalement dans pas mal d'endroits en France ou chez nous à Villette-de-Vienne, donc dans le Nord-Isère. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors un autre breuvage qui fait aussi la fierté de notre région, c'est bien sûr le vin de noix. Cette année, l'appellation d'origine protégée fête ses 80 ans. L'occasion pour nous de découvrir les étapes de la fabrication de cet apéritif local par excellence. Direction Saint-Roman avec Hugo Marseille. Saint-Roman, son soleil de plomb et ses noyers. Nicolas Idelon est nuciculteur. Il produit la fameuse noix de Grenoble, une appellation d'origine protégée qui fête ses 80 ans. Il travaille sa noyeraie au quotidien. Les fruits sont encore verts, mais ont déjà les qualités pour être consommés sous une forme bien particulière. On est à l'époque de la prise des noix pour réaliser le vin de noix. Donc en fait on fait 2 opérations en une. Cette récolte de noix, elle se fait pour le vin de noix aux alentours de fin juin, début juillet, suivant la maturité des noix. Et le fait de pouvoir couper des branches basses nous permettra pour la récolte de pouvoir passer plus aisément pour faire notre travail de nuciculteur. À la ferme, c'est un autre travail qui commence. L'exploitant a recruté une employée pour aider la famille. Il y a des centaines de noix vertes à découper en quartiers, une tâche fastidieuse et répétitive, mais essentielle pour produire le vin de noix. Nicolas contrôle régulièrement les fruits utilisés. En fait, ce qu'on essaie de regarder, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que la noix, elle puisse encore se couper sans que la coquille apparaisse. Et la coquille va toujours apparaître au niveau du cul de la noix, et donc là on s'aperçoit que la coquille, on a pu encore facilement la couper, donc elle n'est pas mûre. La suite se déroule dans le laboratoire de la ferme. Les noix vont macérer pendant 40 jours dans un mélange de merlot ardéchois, d'agrumes, de sucre et de vanille. Nicolas Idelon tient la recette de sa grand-mère. Et l'avantage que ce produit a, c'est qu'on évite d'avoir des arômes et des conservateurs. Voilà. Donc c'est un produit traditionnel, local, sans arômes et conservateurs.
Au terme de ces 40 jours, seul le liquide est conservé. Il va vieillir 3 ans en cuve avant d'être commercialisé. Vendu directement à la ferme ou dans les supermarchés, il fera le bonheur de vos apéritifs, avec modération évidemment. Voilà, Isermac, c'est fini pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le département. D'ici là, n'hésitez pas à feuilleter le magazine papier pour faire le plein de découvertes. Et surtout, n'oubliez pas que pour être en bonne santé, il faut bien manger. Alors soutenez nos agriculteurs et mangez local. Bye bye.